Et coucou, bonjour et bienvenue sur Senga Scrap Manderley. Je suis très contente de vous retrouver et j'espère que vous allez bien. Mais non, je ne boudais pas. Non, mais non, je vous avais déjà prévenu sur des vidéos antérieures que ma présence sur ma chaîne allait être un tout petit peu moindre ces les semaines qui allaient suivre et je vous avais pas menti. J'ai été très très occupée dans le sens où j'ai fini le calendrier de l'Avent, l'échange que l'on fait avec Tina ce Noël 2023. Il est terminé, il est posté, enfin il est posté, il est parti par le transporteur, donc elle ne va pas tarder à le recevoir et ça c'est une bonne nouvelle, hein. En fait, je pensais, j'ai complètement zappé que aujourd'hui on était le 11 novembre et je lui avais dit bah, peut-être que tu vas le recevoir samedi. Ouais, je crois pas. Je crois pas. Je pense que tu vas le recevoir, mais vraiment tout début de semaine prochaine. Enfin, ça y est, c'est fait. Et comme elle le disait sur une de ses vidéos, ben, mine de rien, échanger un calendrier de l'Avent avec une copine que ben, on connaît pas forcément vraiment à ce point, et ben c'est pas évident. Je vous le donne en mille. J'ai cherché, j'ai fouiné, j'ai chaud pendant un bon moment et le questionnement a été vraiment compliqué. Mais c'était une belle aventure, donc maintenant bah, reste à savoir si le contenu de ce calendrier de l'Avent va lui plaire. J'espère. Ce que je lui ai mis, moi, me plaisait, donc bah, je suis partie un petit peu dans mes goûts à moi. Donc est-ce qu'on va se rejoindre au niveau de ses goûts? Ça, c'est la question. Mais c'est vrai que c'est chaud. Ouais, c'est chaud, un calendrier de l'Avent, bah, j'avais pas forcément mesuré la difficulté, mais bon, la, alors, le calendrier en lui-même, je l'ai fait d'une façon un petit peu particulière. Mais ça, je vais rien dire parce que bah, je voudrais pas lui donner trop d'indices. Et puis, je pense que je referai un modèle réduit avec vous pour vous montrer un petit peu comment je l'ai boutiqué le fameux calendrier de l'Avent. Donc, je referai un petit modèle, mais bon, façon réduite, avec d'autres thèmes. Enfin bref, vous n'en saurez pas plus. Vous verrez sa vidéo et puis si vous êtes abonné, et je vous invite à vous abonner à sa chaîne, ce qui me fait penser qu'il faut que je vous dise aussi autre chose. Donc la chaîne de Tina Scrap qui a vraiment de très très belles idées. Elle scrape depuis très très longtemps, donc elle a beaucoup de matériel, de l'ancien aussi, très très ancien matériel du tout début du scrap. Donc c'est vachement intéressant et elle a réalisé des vidéos là-dessus. Alors ensuite, si je voulais vous dire que ma Brigitte, ma petite Bucky d'amour, mon amie de Paris, dont je vous parle assez régulièrement, on était à son mariage cette année, tout ça, vient d'ouvrir sa chaîne également. Donc sa chaîne s'appelle Brin de Folie. Donc elle a commencé à ajouter des petites vidéos. Pour l'instant, il y en a pas il y en a pas un très grand nombre. Agnès, rassemble-toi. Il n'y en a pas un très très grand nombre pour l'instant, mais il faut savoir que Brigitte, c'est une créatrice de base. Alors de base, c'est une créatrice de bijoux de haut niveau. Voilà, elle travaillait pour de très très grands bijoutiers et elle réalise elle-même ses bijoux. Elle les a réalisés pour son mari, oui, qui porte des bagues. Elle lui a fait des bagues magnifiques, des colliers magnifiques. Enfin, c'est vraiment, il y a du level, hein, donc elle travaille avec énormément de minutie, elle a beaucoup d'idées, elle est très riche de ça et elle aime toucher un petit peu à tout. Donc sa chaîne, mais elle vous en parlera, mais je vais quand même vous donner des petits indices la concernant. Sa chaîne ne sera pas dédiée qu'au scrap, mais loisirs créatifs dans un sens très très large. Donc elle va utiliser des matières différentes. Elle fait des cabanes en bois par exemple. J'espère qu'elle vous montrera des photos. Elle crée des maisons d'oiseaux, des petites maisons pour les oiseaux en bois. Elle les fabrique elle-même. Elle s'est même fait une boîte aux lettres en forme de nid d'oiseau. Et c'est vraiment super chouette. Enfin ouais, vraiment, je vous invite à la suivre parce que vous allez être surprise autant que moi, même si je la connais, je pense elle va me surprendre encore énormément. Donc ça, c'était pour la promo de la chaîne de Brin de Folie, Brigitte, qui est sur Paris. Ensuite, qu'est-ce que j'avais à vous dire? Alors
Si, oh là là. Là, ça va être juste une petite vidéo pia-pia, c'est tout. Et puis après, je vais préparer des vidéos. Là, je pense que même si au niveau du timing professionnel, j'arrive en fin d'année. Donc pour moi, la fin d'année très, très, très chargée, très soutenue, très dynamique, très intéressante. Et c'est vrai que j'essaie de jongler entre le côté pro et le côté perso. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais là, je pense avoir déjà ratissé quand même pas mal de choses dans les plus urgentes. Et puis, je vais pouvoir réintégrer des vidéos maintenant assez régulièrement. De quoi? J'en sais rien. Enfin là j'ai une idée et je vais tourner la vidéo d'ailleurs cet après-midi parce que là, pour vous donner une idée, on est samedi 11 novembre, il doit être 11 h, je reviens des courses. Et puis après, on va déjeuner, je vais prendre ma douche, je vais me mettre en mode zen, tranquille, soit de la musique, soit un petit film derrière et je vais vous tourner une vidéo. Et puis, j'ai reçu beaucoup, beaucoup de messages. Je n'ai pas encore répondu à tout le monde. Beaucoup d'abonnés ont regardé les informations dernièrement. Alors, c'est vrai qu'on avait eu le séisme au mois de juin. Et là, c'est vrai qu'on est dans une certaine vigilance orange, inondation crue sur la Charente-Maritime. Et j'ai une énorme pensée pour les abonnés, pour mes abonnés qui résident dans le Pas-de-Calais, qui sont en ce moment dans une galère incommensurable. Quand je regarde moi-même les infos, j'ai le cœur qui saigne pour vous qui êtes touchés par ces crues incessantes et dévastatrices également. Donc, nous, en Charente-Maritime, on n'en est pas à ce point-là. C'est vrai que à 3 km de là, d'ailleurs BFM TV était sur la commune de Voué la semaine dernière, donc nous on est à 3 km de Voué, on a traversé Voué hier en voiture. Vraiment il fallait faire attention parce qu'on a traversé un lac, c'est impressionnant. On allait sur La Rochelle parce que j'avais mon test d'effort cardiologie, tout va bien, impeccable. Et on a traversé toute la rocade, les champs, c'est des lacs, c'est impressionnant. Donc là, c'est vrai qu'on sature complètement. Les nappes, apparemment, sont vraiment à leur point le plus haut. Alors nous qui manquions d'eau, je pense que là, le problème est largement résolu, mais il faudrait pas, il faudrait pas que ça continue parce qu'il risque d'y avoir effectivement des problèmes. Sur tout le département de Charente-Maritime, il y a vraiment des endroits, des communes qui sont vraiment, vraiment hyper, hyper limites. Ça déborde, ça inonde dans certaines communes. Et c'est vrai que ça devient vraiment très, très compliqué, mais on n'est pas maître du temps, je dirais presque, heureusement. Mais, parce que sinon, ce serait une guerre météorologique. Hein. Mais c'est vrai que la dernière situation comme ça, avec des taux de pluviométrie à ce point, on ne les a pas connus depuis, je crois, 1982. J'avais 12 ans et je m'en souviens très bien. J'étais au collège. Les cars ne pouvaient pas passer. Nos parents étaient obligés de venir nous chercher. Et c'est vrai que c'était très, très critique. Et depuis 82, on n'a pas eu à ce point de l'eau. Et c'est vrai que au niveau de la pluviométrie, pour vous donner une idée, ce qu'il est tombé depuis le 16-17 octobre, hein, je crois, c'est ça, c'est la valeur de ce qui tombe chez nous en 5-6 mois. Voilà, donc en un mois, il est tombé la valeur de pluie de 5-6 mois. Ça représente trop, beaucoup trop. Et là, cet après-midi, autant ce matin, on a du soleil. Donc, bon, j'espère que voilà, pour les communes en difficulté, le niveau de l'eau a un petit peu descendu. Mais là, il nous annonce encore cet après-midi le retour de la pluie aujourd'hui, demain et jusqu'à, je crois, mercredi prochain. Donc, jusqu'à mercredi prochain, on croise les doigts pour que ça s'arrête un petit peu. Pourtant, moi, j'adore l'eau. J'aime beaucoup l'eau. Ce qui m'inquiète, c'est pour les habitants qui sont vraiment dans des situations inédites et je vous le disais, catastrophiques. Il
faut penser à ces gens-là. Donc j'aime la pluie, mais pas à ce point pour endommager évidemment les biens. Les biens de certaines personnes, même si je ne les connais pas. Bon, enfin, voilà, 1000 pensées pour le Pas-de-Calais. Et puis, on va croiser aussi les doigts pour nous parce que, ben voilà. Je pense que de toute façon, on n'est pas encore au bout de nos surprises. La tempête, alors si, on a eu la tempête Domingo qui est passée. Ah ben, elle a brassé, hein, elle a brassé de l'air. Pas de dégâts chez nous, mais bah, évidemment des branches, des arbres, des choses comme ça. Et c'est vrai qu'on était calfeutrés à la maison. On devait sortir ce soir-là, samedi dernier. J'ai même annulé mon rendez-vous chez la coiffeuse parce que je me suis dit, je vais pas me prendre un arbre pour des mèches de cheveux. Et je l'ai joué sécure. Et le soir, on devait aller dîner chez ma sœur et on a reporté à ce soir. Donc, c'est pour vous dire que ça soufflait. On a eu quand même de bonnes rafales. Sur les îles aussi, ça a pas mal soufflé. Sur l'île de Léron et l'île de Ré. Enfin, c'est des conditions météo d'un automne, peut-être a priori un peu normal, un peu trop, mais c'est logiquement, voilà, c'est la saison pour renflouer les nappes phréatiques, hein, on va pas se mentir non plus. Manquerait plus la neige, le verglas. Ça, le verglas, par contre, ça va pas me faire rire du tout. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais déjà, conduire, ça relève, hein, j'aime pas trop. Mais alors, en plus de ça, avec du verglas, je les ai comme ça, je balise. Je me fais pas confiance, donc enfin bon, on n'en est pas là, hein, on n'en est pas là, dans tes pieds Agnès, voilà. Hier, on est allé donc à La Rochelle, on en a profité pour aller chez Action. Alors, je vous ai pas tourné de haul parce que j'ai pris des bricoles qui sont passées déjà dans tellement de haul, donc je voulais pas faire de la redite, que ce soit trop redondant. Je me suis trouvé un album que je cherchais, un album 30-30. C'est vrai, il est vraiment tellement joli que je l'avais vu passer dans les halls, je ne le voyais pas, il en restait un, je l'ai trouvé. Donc bah, j'étais très contente de ma trouvaille. Alors si, je peux vous montrer, non, c'est pas ceux-là, ces crayons-là. Ces crayons-là, alors ils sont à l'envers, hein. C'est les twin markers, mais les twin markers métalliques, donc avec les pointes fines et les brushes. Et là, je m'en sers énormément, parce que je bricole des petits trucs. J'ai quand même trouvé un petit peu de temps, hein, pour travailler en solo, à me faire des petits rangements, des petites choses comme ça. Et ils sont comme ça. Donc ceux-là, là, de cet acabit-là, je les avais pas. Et je les ai trouvés vraiment sympas. Ils sont comme ça. Donc métalliques. Alors, deux qui se ressemblent un petit peu, mais pas tant que ça. Voilà, c'est ceux-là. Donc ça, je les ai pris parce que j'en ai fait une consommation là, ces derniers jours, que je me suis dit, ben, à ce rythme-là... Donc ça, c'était un besoin. Ça relevait d'un besoin. Et puis, bon, je me suis trouvé vraiment 2-3 bricoles, mais c'est vraiment pas trop... enfin, pas plus... pas plus important que ça. En soi, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous raconter? Oh, j'aurais 1000 choses à vous raconter. Mais ça, je vous dévoilerai ça pendant mes vidéos, quand j'ai des petits trous et que ceci et que cela. Mais là, tout de suite, maintenant, ben, je vais peut-être juste vous faire un petit bisou pour vous dire que là, cet après-midi, je prépare une vidéo. Et puis que je vous calerai ben, peut-être demain ou ce soir, j'en sais rien. Vous m'avez pas vu pendant 2 semaines, presque 3, eh ben vous allez me voir peut-être 2 fois dans la même journée. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je prévois rien, c'est comme ça, c'est comme ça. Non, franchement, j'avais des choses à vous dire, hein, mais bon, je vous ai peut-être déjà tout raconté là comme ça en 14 minutes. En tout cas, je vais vous faire plein de gros bisous. On se retrouve évidemment tout bientôt, c'est promis. Je m'occupe de vous cet après-midi. En attendant, bah écoutez, je vais vous souhaiter un bon appétit et puis on se retrouve évidemment très vite. Ciao, ciao!